Masechet Ta'anit Daf Tetvav. On commence le deuxième Pérec qui va parler des différentes prières qu'on faisait pendant les 7 derniers jours de Ta'anit, d'accord, lorsque les pluies n'étaient toujours pas tombées. Et donc on va parler des drashot, des paroles des chachamim pour réveiller les gens à la tchouva. Qui c'est qui doit faire le Ta'anit, qui c'est qui n'est pas obligé de faire le Ta'anit. On va parler un peu de tout ça. Seder Ta'aniot. Donc l'ordre, d'accord, le Seder qu'on faisait pour les 7 Ta'aniot que chachamim ont organisé lorsque les pluies n'étaient toujours pas tombées. Ketzad, comment on faisait? Motin et ateva l'irchova shel ir. On sortait donc ce qu'on appelle la teva, mais en fait c'est pas la teva où on pose le Sefer Torah, c'est la teva où se trouve le Sefer Torah. En fait c'est le haron, d'accord. Le haron dans le langage de la Mishnah on l'appelait la teva. L'irchova shel ir, donc sur la place centrale de la ville. Venotnin efer miklea al gabe ateva. Et on mettait dessus de la cendre de quelque chose qui avait brûlé sur cette teva, sur le haron, pour montrer qu'on est en deuil. Berosh hanassi, on mettait aussi de la cendre sur la tête du nasi, ou berosh avbeddin, et sur la tête du avbeddin, d'accord, donc du président du tribunal, à l'endroit où on était censé mettre les tuiles. Vechol echad veechad noten berosho, et tout celui qui veut, parmi le peuple, met de la cendre sur sa tête, il met. Azaken shebahen omer lifnem divrei kibushin. Donc le sage parmi les gens qui priaient leur disait des paroles. C'est quoi divrei kibushim? C'est des paroles qui viennent conquérir le cœur, qui viennent réveiller le cœur à faire teshuva. Et il leur disait comme ça: Achenu, mes frères, lo ne'emar be'anshe Ninvé vayar Elokim et sakam ve'ta'anitam. À propos des gens de Ninvé, lorsque Yona, Hanavi, est venu les prévenir que dans 40 jours, Hachem va faire détruire la ville de Ninvé parce qu'il faisait trop de Haverot, ils ont fait teshuva là-bas. Et il n'y a pas écrit que Hachem a vu leurs sacs et leurs ta'anit. Non. Les sacs qu'on mettait en Havelout, ces fameux sacs en filet comme ça. Et là, Vayar Elokim et Ma'asehem Kishavu Midarka Mara'a. Hachem a vu leurs actions qui avaient changé parce qu'ils avaient fait teshuva, ils étaient revenus de leur mauvais chemin. Donc en fait, c'est pas le ta'anit qui fait annuler la gzira, c'est la teshuva. Il faut vraiment faire teshuva. Et c'est ça qui annulera la gzira. Veba Kabbalah ou Omer, et il leur citait aussi des psukim parmi les Nevi'im. Et il leur disait, pourquoi ça s'appelle Kabbalah, les Nevi'im? Parce qu'ils avaient été reçus, les Kabel étaient recevoir, les Nevi'im les ont reçus, Beruach HaKodesh. C'est d'accord, des paroles qu'Akadosh Baruch Hu a dit aux Nevi'im, Beruach HaKodesh. Et là-bas c'est écrit, donc dans les Nevi'im, dans le Sefer de Yoel, Perek Bet Pasuk Yud Gimel, Vekir'u levavrem ve'al bigdechem, ve'shuvu el Hashem Elokechem. Ça veut dire qu'il faut déchirer le cœur, et pas les habits. C'est-à-dire le principal ici, c'est de déchirer le cœur, c'est-à-dire de faire teshuva. C'est pas ce qu'on va faire, d'accord, dans l'aspect extérieur qui va annuler la gzera. C'est le fait que le cœur va être plus enclin à prendre qu'on prenne sur nous les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Amdou bitfila. Ensuite, il se levait pour faire la tfila. Mouridin ifne ateva zaken. On faisait descendre, d'accord, en tant que chaliar tibour, un zaken, un sage, d'accord, un chacham, parce que lui il a le cœur qui est brisé. Veragil, et il a l'habitude de parler, de prier. Donc il ne va pas se tromper, puisqu'on va changer les brachot de la Hamida, d'accord, il faut un chazan qui soit expérimenté, donc on prenait un sage. Ve'eshlo banim, et il faut qu'il ait des enfants, pour qu'il ait le souci de les nourrir. Ou beto rekam, et il faut que sa maison soit vide, ça veut dire qu'il n'ait pas de grand chose d'accord à la maison, il n'a pas de quoi les nourrir, donc il a encore plus le cœur brisé. Kedé chez libo shalem batfila, pour que son cœur soit entier dans la tfila, pas qu'il prie pour les autres mais lui il se sent bien. Et on avait dit que voilà, il faisait
ces fameuses 24 brachot. Chez Moné Esré, chez Becholium, donc les 18 brachot de tous les jours de la Mida, qu'on a l'habitude de dire pendant la Mida, ou Mosif Aleem Od Shesh, et il rajoute encore 6 brachot, Velouen, et voici ces brachot. Zichronot, donc tous les psukim qu'on ramenait dans la Mida de Moussaf de Rosh Hashanah, dans le passage des Zichronot, Veshofarot, et les psukim de Shofarot aussi qu'on disait à Rosh Hashanah de Moussaf. Ensuite, il disait Shira Ma'alot El Hashem Batsara Tali Karati Vaya'aneni, pasuk dans Tehillim Perek Kuf Kaf. Ensuite, Shira Ma'alot Esa'ena El Harim, c'est Kuf Kaf Aleph juste après. Et ensuite, Shira Ma'alot Mima'amakim Kiraticha Hashem, c'est Perek Kuf Lamed. Et il terminait par Tefila Le'ani Kiya'atov, d'accord, la prière du pauvre, dans Perek Kuf Bet de Tehillim. Et à chaque fois, il terminait par une bracha. Rabbi Yehuda Omer, Lo hayat tzarich lomar zichronot veshofarot. Rabbi Yehuda Echolek, il dit non, vous n'avez pas besoin de dire la bracha de zichronot et shofarot. Et là, Omer tartehen, ra'ad ki ye ba'aret dever ki hiye. Donc à la place de ces deux brachot de zichronot et shofarot, il doit dire le pasuk dans Malachim, dans Melachim Aleph, Melachim Aleph Perekret Pasuk Lamed Zayin, d'accord, il parle de la famine dans ce pasuk. Ra'av yebaret dever ki, donc la sécheresse et la famine et lorsque les animaux meurent dever. C'est donc la tfila de Shlomo Améler qui a prié après avoir fait rentrer le Aaron dans le Kodesh HaKodashim pour que Akadosh Baruch Hu accepte les prières. Et ensuite on dit aussi les psukim dans Yirmiya, Perikut Dalet Pasuk Aleph, Asher Haya Devar Hashem El Yirmiyahu Ad Divrei HaBatzarot. Batzarot, c'est donc Batzoret. Batzoret, donc c'est la sécheresse. Donc Rabbi Yehuda dit c'est plus des sujets qui sont directement liés à la sécheresse pour laquelle on prie, plutôt que les brachot de Zichronot et Shofarot qu'on a l'habitude de dire à Rosh Hashanah. Ve'omer chot mehen. Donc, soit d'après Tanakama, soit d'après Rabbi Yehuda, à chaque fois qu'il fait une bracha, il dit une khatima, donc Baruch Ata Hashem, sur le sujet de la bracha qu'il vient de faire. À la Rishona, donc la première bracha, donc c'est la bracha en fait de Re'ena Be'onenu Ve'riva Rivenu de la Amida. Elle ne fait pas partie des 6 brachot, mais c'est à cet endroit qu'en fait qu'on va rajouter. On dit ou Omer, il doit dire Mi She'ana et Avram Be'ara Moria, celui qui a exaucé la prière d'Avraham Avinu dans le Hara Moria. Ou Ya'ane Etrem, il vous exaucera. Ve'ishma Bekol Ta'akatrem Ayom Hazeh, il écoutera le son de votre Tze'aka, donc votre cri. Baruch Ata Hashem Goel Israël. D'accord, donc on a modifié un peu la bracha de Re'ena Ve'onenu en rajoutant ces psukim. À la Shnia, la deuxième, sur la deuxième bracha, il dit, qui en fait, quand on dit la deuxième, c'est la première bracha des 6 brachot qu'on a rajoutées, d'accord? Pourquoi on a dit la première c'est Re'ena Ve'onenu? Parce qu'on a déjà modifié quelque chose, donc on l'a appelé la première. Mais en fait, après il va y avoir 6. Donc la deuxième, ou Omer, Mi Sha'ana et Avotenu al Yamsouf, ou Ya'anetrem Vishma Kol Ta'akatrem Ayom Hazeh Baruch Ata Hashem Zocher Anishkachot. Donc c'est ça la bracha de Zichronot d'après Tanakama. Ça veut dire celui qui a répondu, Akadosh Baruch Hu qui a répondu en fait à nos ancêtres quand ils étaient bloqués devant la mer Rouge. Alors c'est lui qui va nous répondre à notre fila d'aujourd'hui, Baruch Ata Hashem Zocher Anishkachot, qui se rappelle de des choses qui sont oubliées. Ça veut dire des choses qui remontent à très longtemps. Il y en a qui disent c'est Zocher Aberit. À la Shelishit, la troisième bracha, où Omer, Mi She'ana et Yehoshua Bagilgal, Akadosh Baruch Hu qui a répondu à Yehoshua Bagilgal, dans le Gilgal, donc ça veut dire lorsque les Bnei Israël étaient dans cet endroit de Gilgal, Yehoshua bin Nun a fait le tour de la ville de Yéricho. Il a encerclé la ville, il a sonné le chauffard, et c'est comme ça que au bout de la 7e fois où ils ont contourné la ville, ils ont sonné le chauffard, la muraille est tombée.
Donc de même qu'il a répondu à l'époque de Yehoshua, où il y a un etrem vishmak bekol tza'akatrem hayom hazeh, il vous répondra au son de vos souffrances, de vos cris, aujourd'hui, Baruch Hashem shomea terouah. D'accord? De même que là-bas, à l'époque de Yehoshua, on avait sonné le chauffard, et c'est ça qui avait fait tomber les murailles, ici aussi. À la Révi, la quatrième bracha, donc après qu'on a dit Shira Ma'alot El Hashem Batzaratali, ou Omer, il termine en disant Mi She'ana et Shemuel Bamitzpah, d'accord, Akash Baruch Hu qui a répondu à Shemuel Bamitzpah, Mitzpah c'est l'endroit où il habitait Shemuel, donc en fait, c'est-à-dire c'est pas lui là où il habitait, il avait réuni les Bnei Israël à Mitzpah pour prier là-bas avant d'attaquer les Pélishtim. Donc, de même que là-bas où il y a un etrem vishma bekol tza'akatrem hayom hazeh, Baruch Hashem somea pe'akar. De même qu'il avait écouté les cris des Bnei Israël à Mitzpah, avant la guerre avec les Pélishtim. Et là-bas, ils avaient fait un jeûne, ils avaient fait le vidouille, ils ont prié. Donc, c'était Shmuel qui avait organisé cette tefila. À la Chamishi, et la cinquième bracha où Omer, il doit dire Misha Anna et Eliyahu Be'ahar HaKarmel. D'accord, Akash Baruch Hu qui a répondu à Eliyahu Hanavi dans la montagne du Carmel. D'accord, puisque là-bas il avait réuni tous les faux prophètes qui faisaient Avodah Zara et il leur avait dit voilà, Hachem il va décider si c'est moi ou si c'est vous qui ont raison. Et là où il fera descendre le feu, alors on verra qui c'est qui a raison. Donc, où il y a un etrem vishma bekol tza'akatrem hayom hazeh, Baruch Hashem shomea tefila. Donc même qu'il avait répondu à Eliyahu Hanavi, alors il répondra aux Bnei Israël qui prient pour les puits. À la Shishit, pour la sixième bracha, après qu'on a dit Shira Ma'alot Mima'amakim, où Omer Mishana et Yona Mim'a Adaga, Akash Baruch Hu qui a répondu à la prière de Yona lorsqu'il était dans les entrailles du poisson. D'accord, où il y a un etrem vishma bekol tza'akatrem hayom hazeh, Baruch Hashem aoné be'et Sarah. D'accord, donc il répondra au cri des Bnei Israël, et Baruch Hashem qui répond au moment où on est dans le malheur. À la Shevi, c'est pour ça qu'on dit maintenant la septième. En fait, la première, elle faisait partie de la Amida normale. Simplement, on avait modifié quelque chose. Donc c'est ça, on rajoute 6 brachot, et donc la dernière des 6 brachot qu'on a rajoutée, qui est donc la septième bracha, qu'on a, à partir de la première qu'on a modifiée. Alors, où Omer, après qu'il a dit Tefila le'ani ki atof, il va dire Mishéana et David ve'et Shlomo beno b'Yerushalayim. Akash Baruch Hu qui a répondu à David Amelech et Shlomo son fils à Yerushalayim. Oui, un etrem vishma bekol tza'akatrem hayom hazeh, Baruch Hashem amerachem ala haaretz. Donc Hashem qui a pitié de la terre d'Eretz Israël. D'accord. Donc à l'époque de David, il y avait aussi une famine. Trois années consécutives. Et à l'époque de Shlomo Amelech, il y en a qui disent que c'est au moment où il a prié après qu'il a fait rentrer le Aaron dans le Kodesh HaKodashim, et que là-bas il a chanté 24 chants et il n'y a toujours pas eu la Shrina qui est descendue, jusqu'à donc il a fait une grande tefila, et là les portes sont ouvertes. Il y en a qui disent que c'est après qu'il a fait rentrer le Aaron, d'accord, il a prié pour que la prière des Bnei Israël au Beth Amikdash lorsqu'il y a des malheurs. Donc il dit tu écouteras la prière des Bnei Israël. Et s'il n'y a pas de pluie, ils vont prier à cet endroit et tu les exauceras. Alors on raconte Maasé, une histoire qui est arrivée à l'époque lorsqu'on organisait ces Ta'aniot, sur la page Bimé Rabbi Khalafta. Donc Rabbi Khalafta qui habitait à Tzipori, et Rabbi Hanana ben Teradion, lui qui habite à Sichni. Et donc chez Avar Echad Ifne Teva, un jour il y a quelqu'un qui est donc descendu devant la Teva pour faire Shaliach Tzibour pendant un jeûne. Vegamar et Bracha Kula, il a fini toute la bracha de Goël Israël avec ce qu'on avait rajouté.
Velo anu aharav amen. Et le Tzibour n'a pas répondu amen, ils ont répondu Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Alors le Chazan, il a dit Tik'ou a Kohanim veteka'ou. Sonnez les Kohanim, sonnez. Et ensuite il a dit Mishana et Avraham Avinu Be'ara Moria, ou Yana et Trem Ishma Bekol Sa'akatrem Ayomazé. Donc il a dit le pasuk, celui qui a répondu, la phrase, celui qui a répondu à Avraham Avinu Be'ara Moria, alors il vous exaucera. Et après que le Shaliach Tzibour il a fini la bracha de Goël Israël, il a dit la bracha des Zichronot. Et après encore le Chazan a dit Hari'u ben Aaron Hari'u, sonnez. Donc au début c'était avec le chauffeur, maintenant c'est avec les trompettes. Pardon. Au début c'était une teki'a et maintenant c'est une teroua. Et il a dit Misha'ana et avotenu al yamsouf ou yana etrem ishma bekol sa'akatrem ayomazé. Et ensuite les Kohanim ils ont sonné Trouat, Kia et Troua. Donc la première bracha il a dit Tekaou et la deuxième il a dit Hari'u. Ou Kshebat Davar Etzel Chachamim, lorsque les Chachamim ont entendu ce minag qu'il y avait dans les communautés de Rabbi Chalafta et Rabbi Hanania, Amrou Lo Haenu Noagin Ken, on n'aurait pas fait comme ça. On n'aurait pas dit d'abord Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed à la place de Amen, déjà. Et là, Béchahar Mizrach ou Be'arabaït, c'est seulement lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, qu'on priait au Harabaït et qu'on rentrait par la porte de l'Est. Alors comme au Beth Amikdash on ne répond pas Amen, c'est pour ça que on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, mais dans les autres endroits, on ne doit pas dire comme ça, on doit dire Amen, c'est tout. Donc, après on a dit que les Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash, ils étaient divisés en 24 mishmarot. Chaque semaine, donc c'était un mishmar qui était composé en fait de 7 bet av. On avait déjà vu qu'il y en a qui disaient que c'était 6 bet av. Voilà, d'accord. Dans la Gemara de Menachot, on dit que c'était donc 6 familles. Alors, on a dit Shalosh Tarniot Arishonot, Anshe Mishmar Mit'anin Velo Mashlimim. Donc les premiers, la première série des 3 Tarniot, alors, qui est pas encore dans les moments les plus dramatiques, d'accord, c'est les premiers Tarniot. Alors ceux qui sont au Mishmar, d'accord, donc ceux qui travaillent au Beth Amikdash cette semaine-là, ils ne doivent pas. Alors, mit'anin, donc ils doivent jeûner, donc ils ne travaillent pas. Vélo mashlimim, mais ils ne terminent pas le jeûne jusqu'à la fin de la nuit. Ils peuvent commencer à manger avant la fin du jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler au Beth Amikdash quand même, ils doivent faire des corbanotes. Et donc, s'ils jeûnent jusqu'à la fin de la journée, ils n'auront pas la force de terminer tout leur travail. Ve'anshe bet av, lo ayu mit'anin klal. Alors, les gens du Bet Av, donc c'est-à-dire le jour où on fait le Ta'anit, il y a un Bet Av qui est responsable, parmi le Mishmar. On a dit le Mishmar a été composé de 6 ou 7 familles selon les avis, mais si le jour de Ta'anit par exemple il est tombé lundi, et c'est dans ce Mishmar il y a la famille numéro 2 qui va faire le travail au Bet Amikdash le jour de Ta'anit, alors ceux-là, Bichlal, ils font pas Ta'anit, parce qu'ils travaillent déjà depuis le matin. Shalosh Shniot, donc la série des 3 Ta'aniot qu'on fait en deuxième. Anshe Mishmar Mit'anim Velo Mit'anim ou Mashlimim. Donc là, les gens du Mishmar, ils doivent terminer le jeûne jusqu'à la nuit, parce que c'est déjà un jeûne plus important. Ve'anshe Bet Av Mit'anim Velo Mashlimim. Et ceux que c'est leur jour de travailler aujourd'hui, d'accord, la famille qui travaille ce jour-là, au Beth Amikdash, eux, ils doivent faire le jeûne, mais ils ne le terminent pas. Sheva Acharonot. Maintenant, les 7 Ta'aniot qu'on fait en dernier, donc c'est les plus importants, dans les situations les plus graves pour le clan d'Israël. Elou va'elou mit'anim ou mashlimim dit Rabbi Yoshua. Là, d'accord, les Anshe Mishmar et les Anshe Bet Av, ils doivent terminer le jeûne comme tout le monde, d'après Rabbi Yoshua. Chachamim omrim, Chachamim disent non, ça se décompose pas comme ça. Shalosh Ta'aniot Arishonot, Elou va'elou lo ayu mit'anin klal. Dit les 3 premiers Ta'anit, donc qui sont les moins importants, alors les Anshe Mishmar et Anshe Bet Av, comme ils travaillent au Bet Amikdash,
d'accord, alors ils ne jeûnent pas du tout. Shalosh Niot, les trois ta'anit qu'on fait, d'accord, dans la deuxième série, Anshe Mishmar mit'anin velo mashlimim, ve Anshe Betav lo ayu mit'anin klal. Donc là, c'est les gens du Mishmar, d'accord, qui font ta'anit mais pas jusqu'à la fin de la journée, et Anshe Betav, que c'est leur jour de travailler aujourd'hui, au Bet Amikdash, alors Bichlal, ils font pas ta'anit. Maintenant, Sheva Acharonot, les 7 ta'aniyot qu'on fait en dernier, Anshe Mishmar mit'anin ou mashlimim, c'est seulement les Anshe Mishmar qui doivent terminer le jeûne, ve Anshe Betav mit'anin velo mashlimim. Et les gens de la famille du Bet Ab qui travaillent ce jour-là au Bet Amikdash, alors ils commencent le jeûne mais ils ne le terminent pas. Donc Chachamim sont plus Mekel sur Rabbi Yoshua. Et puisque donc on parle des halachot qui concernent les Anshe Mishmar et Anshe Bet Ab lorsqu'il y a un Ta'anit, alors on va parler, on dit une autre halakha qui les concerne pour toute l'année. Anshe Mishmar, Mutarin Nishtot Yain Balelot. Donc les gens du Mishmar, donc ils ne travaillent pas au Bet Amikdash ce jour-là. Il faut bien savoir que les gens du Mishmar sont composés de 6 ou 7 Bet Av, et chacun a son jour de travail. Donc eux, ils sont censés être au Bet Amikdash en tant que renfort, d'accord? Ceux-là, c'est pour ça qu'ils ont le droit de boire du vin le soir, après avoir terminé le travail. Pourquoi? Parce que eux, on n'amène pas de korbanot la nuit. Donc on ne craint pas qu'il va avoir d'accord, plus de travail qu'à l'habitude et qu'ils vont devoir prêter main forte au Bet Av. Non. Donc le soir, ils peuvent manger. Ils peuvent boire du vin, pardon. Avalobaemim, mais pas en journée, parce que tu sais jamais, en journée, il peut y avoir quelqu'un qui va amener une dizaine de korbanot à faire et il faut qu'il y ait de la main d'œuvre. Ve'anshe Bet Av, par contre, c'est leur jour de travail, lobayom et lobalayl. Alors ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Parce que même la nuit, ils sont occupés par leur travail. D'accord, ils doivent faire monter sur le misbéar tous les morceaux de korbanot qui sont tombés du misbéar et qui n'ont pas bien brûlé. Anshe Mishmar, donc les gens du Mishmar qui travaillent au Bet Amikdash cette semaine-là, Ve'anshe Ma'amad. Ma'amad, c'est ceux qui prient pour les korbanot de leurs frères pour qu'ils soient exaucés. Donc en fait, c'était un groupe de Kohanim, Lévim et Israël qui se réunissaient là-bas au Bet Amikdash et qui priaient pour que le korban que les gens amènent réussisse à faire dans sa fonction, à amener la kapara sur la personne. Alors, Anshe Mishmar Anshe Ma'amad, Asurim Milesaper, eux, ils n'ont pas le droit donc de se couper les cheveux, ou Milechabes, et de laver leurs vêtements pendant cette semaine-là où ils travaillent, ou Bachamishi, maintenant le jeudi de leur semaine où ils travaillent, Mutarim Ipne Kevod HaShabbat. Ils ont le droit de se couper les cheveux et de laver leur linge pour Mishum Kavod Shabbat. Après, on parle de Megillat Ta'anit. On avait dit que Megillat Ta'anit, elle a été écrite pour mentionner toutes les dates où il y a eu des grands nissim pour les Bnei Israël à l'époque du second temple. Et donc, Chachamim ont institué que ces jours sont des jours qui sont comme des Yom Tov, et donc on n'a pas le droit de faire un esped. Et donc il y a une marloquette, est-ce que on n'a pas le droit, même le jour d'avant et le jour d'après, ces jours de fête? Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit delom lemispad, lefanav asur, le'acharam mutar. Et donc, la Mishnah nous dit que tout ce qui est écrit dans la Masechet, dans la Megillat Ta'anit, pardon, qu'on n'a pas le droit de faire de Espedim et Kol Sheken, donc on n'a pas le droit de jeûner, ni le jour d'avant. Alors le jour d'avant, on n'a pas le droit de jeûner et de faire des Espedim, avant ce jour de fête, d'accord? Mais le lendemain de ce jour de fête, alors là, on peut faire des Espedim, on peut organiser des Ta'aniyot. Rabbi aussi Omer, les fanav vele acharav asur. Soit le jour d'avant, soit le jour d'après, c'est interdit. Pour bien montrer qu'on va avoir comme un jour de Yom Tov, et c'est pour lui donner une hashivut, que les gens ne se laissent pas entraîner à jeûner dans ces jours qui sont considérés par les Chachamim comme des jours de fête. Parce qu'il y a eu des nissim pour les Bnei Israël, donc ni le jour d'avant, ni le jour d'après, on peut jeûner d'après lui aussi. Alors la Mishnah nous dit, des lo leit anna'a, les fanav vele acharav mutar. Donc ces jours qui sont écrits dans la Megillat Ta'anit,
où on a dit là-bas qu'on ne doit pas jeûner. Il y a des jours que la Megillat Ta'anit nous dit on n'a pas le droit de faire de espède. Donc c'est encore plus important. Puisque ni espède et kol sheken pas jeûner. Mais les jours qui sont écrits dans les dates qui sont écrites dans Masechet, dans Megillat Ta'anit, pardon, pour nous dire qu'on n'a pas le droit juste de jeûner, alors cela, un jour avant, un jour après, on a le droit de jeûner. Rabbi Yossi Omer, non, les fanabasur, les acharamuta. Avant, on n'a pas le droit de jeûner, mais après, on a le droit de jeûner. En gozrin ta'anit ala tzibour batrila bachamishi. On ne commence pas à décréter une série de ta'aniot pour le tzibour qui commencerait par un jeudi. Shelo le'afki ha'she'arim. Pour ne pas faire monter l'inflation, d'accord, que tous les prix des matières premières vont augmenter. Parce que les gens, on avait dit que les gens, ils ont l'habitude d'acheter à la fin de la journée du jeudi, de quoi préparer une grande séouda pour la sortie du jeûne, et aussi pour Shabbat. Donc ils achètent beaucoup le jeudi. Et donc, si on commence à organiser un jeûne à ce moment-là, les vendeurs, ils vont dire, ah, ça veut dire qu'il y a de la famine, ils vont augmenter les prix. Et là, shalosh ta'aniot arishonot, sheni vachamishi vesheni. Les 3 premiers ta'aniot, quand on les fait, on les commence par lundi, jeudi et lundi. Donc lundi, il n'y a pas à craindre que les prix vont monter. Veshalosh niot, les 3 ta'aniot qu'on fait d'accord, si les pluies ne sont toujours pas arrivées après les 3 premiers ta'aniot, alors c'est chamishi sheni vachamishi. Voilà. Pourquoi? Parce que comme c'est plus déjà c'est pas la première série, alors les vendeurs savent qu'on fait ces ta'aniot pour faire tomber les pluies. C'est pas parce que y a plus rien à manger, d'accord? On n'en est pas encore là. Donc c'est juste pour faire tomber les pluies. Rabbi Yossi Omer keshem shen arishonot bechamishi kach lo yoshniot velo acharonot. D'accord? Donc il dit comme toi, Rabbi Yossi, que ni pour les premières séries de ta'aniot, ni pour les secondes, ni pour les dernières, on commence par jeudi. On commence toujours par lundi. En gozrin ta'anit ala tzibur berashi chodashim, et on n'a pas le droit d'instituer, d'accord, de décréter un ta'anit pour le grand public lorsque ça tombe un jour de Rosh Chodesh, parce que c'est une fête Rosh Chodesh. Ni à Hanouka ou Bepurim, ni pendant Hanouka, ni pendant Purim. Ve'imitrilu, maintenant s'ils ont quand même commencé à décréter des ta'aniot, le Beddin a décrété, et les gens ont continué à jeûner même pendant ces jours de fête. En mafsikin, dit le Rabban Gamliel, on ne les interrompt pas. Donc c'est-à-dire si les Chachamim ont prévu, mais ils ont mal calculé par rapport à Rosh Chodesh ou par rapport à Hanouka et Purim, et c'est tombé pendant ces moments-là, alors on n'interrompt pas la série de ta'aniot, on continue. D'après Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, Afalpi chez Amar Rabban Gamliel en mafsikin, modé hayash en mashlimim. Donc Rabbi Meir précise que même que Rabban Gamliel a dit qu'on n'arrête pas cette série, mais quand même le jour de jeûne, on ne le termine pas, pour marquer la différence. On mange avant la shkia. Vechen Tisha B'Av shechal yot be'erev Shabbat. Pareil, disait Rabbi Meir, lorsque Tisha B'Av tombe donc Erev Shabbat, et donc on ne va pas rentrer jusqu'à Shabbat avec le ventre vide, donc on peut commencer à manger un petit peu avant Shabbat autour de la shkia. Parce que c'est pas un kavod Shabbat de rentrer affamé dans Shabbat. La Gemara nous dit, Seder ta'aniot ketzad. Motzin et Tateva. On a dit comment on commence la dernière série des 7 ta'aniot. On faisait sortir le Aaron sur la place centrale de la ville. Le Aaron où il y avait le Sefer Torah. Va filou beka maïta. La Gemara demande, est-ce que même la Teva, on la faisait sortir pour les premiers ta'aniot ou les deuxièmes? Urminu. Shalosh ta'aniot rishonot ushniot nichnasim lebet hakneset. Umitpaim keder shemippaim kol hashana kula. On se dit non, les premières séries des 3 ta'aniot qu'on fait en premier et en second, d'accord, la deuxième série des 3 ta'aniot, les gens se réunissent dans le Bet Knesset. Et c'est là-bas qu'ils prient comme ils ont l'habitude de prier toute l'année. Seulement les 7 derniers ta'aniot, on ferait sortir la Teva sur la place centrale. Venotnim efer al gabé Teva, et on met la cendre sur la Teva, ou Berosh Anassi, ou Berosh Abeddin, et sur la tête du Nassi, sur la tête du Abeddin. Vechol echad vechad notel veonotel merosho, et tout celui qui veut mettre la cendre sur sa tête, il peut.
Rabbi Nathan Omer, Efer Mikle El Mevi'in. Et Rabbi Nathan disait que c'était de la cendre de quelque chose qui avait brûlé. Parce que ça rappelle la cendre du bélier de Yitzhak. Lorsqu'on n'a pas fait la Hakedat Yitzhak au dernier moment, Hachem lui a envoyé un bélier. Donc c'est cette cendre qui... Donc en fait, le Sebraïta, on voit que c'est seulement les derniers Ta'aniot. Et notre Mishnah, tu me dis que c'est Mashma, puisqu'on a dit, comment notre Mishnah commence? C'est Der Ta'aniot Ketzat. Donc apparemment, c'est commun pour la première, la deuxième et la troisième série des Ta'aniot. On n'a pas fait de différence dans notre Mishnah. Or la Braïta nous fait cette différence. Comment on répond? Amar Papa Kitnan Nami Matnitin Asheva Charonotnan. Il faut comprendre que notre Mishnah, c'est vrai qu'elle a dit Seder Ta'aniot, mais c'est pas n'importe quel Ta'aniot, c'est les 7 derniers Ta'aniot. Ni les 3 premiers, ni les 3 seconds. Ou Berosh Anassi, on a dit qu'on mettait de la cendre sur la tête du Nassi. Tane, Va'adar Tane. Et après, la Mishnah nous enseigne Kol Echad Ve'echad Noten Berosho. Tout celui qui veut, il met sur sa tête. Alors, Eni, est-ce que c'est comme ça que d'abord on commence à mettre la cendre sur la tête des personnes importantes et après sur la tête du peuple? Ve'atania, voici que c'est écrit dans la Braïta, Rabbi Omer Bigdoula Matrilin Minagadol. Lorsqu'on fait une Bigdoula, quelque chose de grand, donc c'est-à-dire une mitzvah, alors on commence la mitzvah par le grand. Ou Biklala, lorsque c'est des choses de malédiction, le Alenu, d'accord, comme mettre de la cendre sur la tête parce qu'on n'a pas les pluies. Matrilin minakatan, on commence par le petit. Donc quand tu me dis d'abord on commence par le nasi et le hadbeddin. Et d'où on sait ça d'abord? Bigdoula matrilin minagadol. D'où on sait que lorsqu'il c'est une mitzvah, d'accord, qui anoblit, alors on commence par le grand. Chez Nehema, parce que après la mort de Nadav va Avihu, d'accord, les enfants de Aaron à Cohen, qu'est-ce qui est écrit? Écrit dans Vaikra Perekut Fasukva, Vayomer Moshe El Aaron ou l'Elazar ou l'Itamar Banav Rachechem Al Tifraou. Donc on voit que Moshe s'est adressé d'abord à Aaron et ensuite à ses 2 enfants restants. Donc d'abord, d'accord, on va d'abord d'après le plus khashouf. Mais pourquoi? Parce que là on parlait d'une mitzvah. Vebe klala, matrilim nakatan, et lorsque c'est une klala, alors on commence par le petit. D'où on l'apprend? Puisque Batechila nitkallel nahash. D'accord, dans la faute de Adam et Chava, lorsqu'ils ont mangé le fruit du Ha'etz Hadaat, qui c'est qui a été maudit en premier? Le petit, le nahash. Ve'acharkar nitkallel Chava. Ensuite, c'est Chava qui a été maudite. Ve'acharkar nitkallel Adam. Et après, c'est Adam Arishon qui a été maudit. Donc on voit que dans la klala, on commence par le petit. Alors comment ça se fait que nous, ici, le Nassi et le Hadbeddin qui mettent d'abord la cendre, après c'est le peuple? La Gemara te dit non, c'est chachou pour eux d'être les premiers à faire cette mitzvah, d'accord, de montrer l'exemple au public de s'endeuiller. Parce que vous, il montre au peuple que vous êtes, c'est-à-dire le peuple montre à ses chachamim, le Nassi et le Hadbeddin, en leur mettant la cendre sur la tête en premier, vous êtes important pour prier pour nous, que votre prière est plus grande que la nôtre. Pour pouvoir exaucer nos prières, on a besoin de vous. Donc c'est pour ça que c'est une hashivut qu'on leur fait en leur mettant la cendre en premier. On a dit après chacun peut mettre sur sa tête de la cendre. Amar Ada, Nasi ve'Habbeddin namin shkeluinhu ve'ninhu berashayhu. Donc il dit, elle pose la question, la Gemara, elle dit, apparemment c'est les autres qui mettent la cendre sur la tête du Nassi et du Hadbeddin, oui. Et pourquoi le Nassi et le Hadbeddin, ils mettent pas eux-mêmes sur leur tête? Puisque chacun met sur sa tête. Pourquoi pour le Nassi et le Hadbeddin, c'est le peuple qui leur met sur la tête? Maïshna de shakel ini shacharina ou manachleu. D'accord? Pourquoi sont différents ces deux-là que c'est quelqu'un qui doit leur mettre la cendre sur leur tête et pas eux-mêmes, pour eux-mêmes? Amar Rabbi Abba des mines Kisri. Donc Rabbi Abba d'un endroit qui s'appelait Kisri, il a répondu, il a dit Eno domé mitbayesh me'atzmo. Ça ne ressemble pas à une personne qui a honte de lui-même, les mitbayesh me'aharim, que celui qui a honte des autres. C'est pour ça que puisque le Nassi et le Hadbeddin, ils ont encore plus honte que les autres,
alors c'est les autres qui doivent leur mettre la cendre sur leur tête. C'est encore pire pour eux que quelqu'un d'autre vienne leur mettre la cendre sur la tête. Comme ils ont tellement honte, d'accord, alors on leur ajoute à leur honte en fait en leur mettant par quelqu'un d'autre la cendre sur leur tête. Mais les autres du peuple, si quelqu'un d'autre leur mettait sur la tête, ça leur ferait pas encore plus de peine. Donc c'est pour ça que eux-mêmes peuvent se mettre sur leur tête la cendre. Mais le Nasi et le Beddin, que la honte va être encore plus grande parce que quelqu'un vient leur mettre la cendre sur leur tête, alors c'est pour ça qu'on le fait par quelqu'un d'autre. Parce que le but c'est de casser le cœur, de briser le cœur pour qu'ils puissent encore mieux prier pour le clan d'Israël. Ve'enach manach ou à quel endroit de la tête on met la cendre? Amar b'Yitzchak bimkom tefilin, à l'endroit où on met les tefilin sur la tête. Chez Nehemar, la soum, la avelet sion, la tête, la NPR, tachat efer. Et les tefilin sont appelés PR. D'accord, donc à la fin des temps, d'accord, c'est le passou qu'on dit d'ailleurs dans Yesharia, Perek Samech Aleph Pasuk Gimel, à la fin de Mincha de Tisha B'Av. Rechov Teva Vesakim Efer Kevura ou Moria. Donc c'est en fait 7 sujets qu'on va parler, on va continuer à parler concernant les Tarmiot.